on se retrouve à nouveau pour une petite série de story time à la boutique. Je vais d'abord faire une petite parenthèse sur quelque chose parce qu'on m'a fait la remarque 2 ou 3 fois maximum, mais c'est quand même suffisant pour moi. On me dit que je ne regarde pas en face. Je sais, parce que si je regarde là, en fait, j'ai tendance à loucher et j'arrive pas à fixer un point fixe. En fait, ça me dérange et ça ne me plaît pas. Donc, je fais ça comme ça me plaît comme ça. Après, si vous n'êtes pas content, je ne vous force pas à regarder mes vidéos si ça vous dérange. Moi, je fais ça pour moi, donc désolée. Donc, première story time. Alors, il arrive couramment qu'on me prenne pour la responsable du magasin. Donc, je suis en Martinique, donc parfois ça peut être à cause de la couleur de peau, le fait que je sois blanche. Mais c'est parce qu'en réalité, la responsable du magasin où je travaille le plus fréquemment, elle me ressemble un peu. Elle est blanche, elle a à peu près la même corpulence, la même taille. Et elle, par contre, elle a les cheveux châtains. À ce qui paraît, on a à peu près la même voix, puisqu'au téléphone, on me demande toujours si je suis la responsable. On croit avoir la responsable au téléphone quand c'est moi qui réponds, alors que non. Donc ça fait quand même pas mal de similitudes. Et récemment, j'ai encaissé une cliente, et il y a la cliente qui me regarde et qui me dit « Mais vous avez fait une coloration ?» Je dis « Bah oui, oui, c'est rouge, c'est coloré. » Et en fait, j'ai réalisé après, un peu plus tard, que la manière dont elle me l'avait dit, en fait, c'était parce qu'elle croyait que c'était la responsable qui est châtain, qui s'est fait la couleur rouge. Alors qu'en fait, non, non. Du coup, quand elle va revoir la responsable, elle va dire, bah, vous êtes revenu à votre couleur naturelle finalement. Mais le truc qui m'a le plus amusé en fait une fois, c'est j'étais à côté d'une collègue sur le comptoir et d'un seul coup, il y a un homme qui travaille dans l'entreprise pour déposer les colis, je crois, quelque chose dans ce genre, qui arrive comme ça près de moi et qui met sa main autour de ma taille, qui me fait un petit pincement. Et je le regarde en mode ouais, pourquoi tu fais ça alors qu'on se connaît pas? Et là, il me regarde et puis il se rend compte que je le regarde bizarrement. Oh pardon, je croyais que c'était... Il m'avait confondu avec la responsable. Et du coup, il s'est excusé 1000 fois parce que il doit avoir une certaine complicité avec elle. Et là, il m'a pincé à la taille au mode et alors qu'en fait, c'était pas elle. Je pense qu'il a été plus gêné que moi à ce moment-là. En parlant de moments de gêne, donc c'est la deuxième story time, j'étais à la caisse et il y a une dame qui arrive avec le pull et qui me dit « C'est dommage, c'est le dernier. » Alors déjà, je regarde la cliente toujours, je vois qu'elle est quand même assez corpulente et je vois que son pull, c'est du L. Et elle me dit « C'est dommage, c'est le dernier. » Je lui dis « Pourquoi, il y a un truc qui va pas? Il a un trou, il a quelque chose, une anomalie ?» Je me disais dans ma tête « Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi elle est triste que ce soit le dernier, qu'il n'y en ait pas un autre ?» Et elle me regarde et me dit « Bah, parce que je fais du M, voyons !» Et là, je me dis « Ah, mais oui, bien sûr !» Dans ma tête, je me disais « Mais non, ce n'était pas bien sûr, puisqu'elle était assez corpulente, elle faisait évidemment du L. Mais en Martinique, il faut se méfier, parce que la plupart des femmes, qui sont même très corpulentes, veulent rentrer dans du XS. Hein. À partir du moment où c'est élastique, ça rentre, c'est bon. » Donc bah là, j'ai dit « Oui, oui, bien sûr, ah oui, effectivement. » Parce que je voulais pas la vexer. Mais heureusement que j'ai pas dit « Ah bon? Vous faites du M ?» Parce que là, il y aurait vraiment une gênance. Heureusement que des fois, j'ai la présence d'esprit de ne rien dire. Mais elle a quand même dû remarquer que j'étais pas hyper... Mais oui, oui, bien sûr. Ah oui, évidemment, évidemment. En mode pas très sûr, quoi. Du coup, elle a pris le L par défaut. À la base, elle voulait un M, mais elle a pris du L parce qu'il n'y avait plus de M. Et à mon avis, c'était mieux pour elle. Attention, je ne critique pas les femmes qui ont des fortes corpulences. Hein. Je me dis juste que des fois, il faut... Enfin, moi, j'ai quand même la notion de si ça passe ou si ça passe pas. Et je sais quand ça passe pas. Hein.
Il y a des clients qui sont réalistes vis-à-vis de leur corps et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Il est là le problème. Le problème, c'est pas je suis trop gros, je suis trop mince. Le problème, c'est être réaliste par rapport à sa taille. Troisième story time, très courte, mais bon, j'aime bien parler de quand je suis énervée. Là, j'étais en train de ranger les produits dans la cabine d'essayage, j'étais assez occupée. Et il y a une cliente qui arrive devant moi avec un vêtement à la main et qui me dit « Madame, vous l'avez en XS celui-là ?» Et je lui dis « Vous avez regardé en rayon ?» Et là, elle me répond « Non mais je vous demande si ça existe !» Là, je dis « Écoutez madame, tous nos produits vont du XS au L. » Et en fait, elle fait ouais donc ça existe. Elle est partie. J'ai réussi à répondre très calmement, mais j'étais tellement énervée qu'elle me parle comme ça. Non mais attends, ça paraît évident. Tous nos vêtements vont du XS au L. Donc forcément ça existe. Mais moi, dans la logique des choses, je pensais qu'elle me demandait si on l'avait. En réserve par exemple. Et donc du coup je demande toujours à la cliente si elle a regardé en rayon s'il y était. Enfin voilà. Heureusement il y a des clients sympathiques mais des fois ça m'a fait des frayeurs. Quatrième story time. J'encaissais une cliente et là je lui donne son paquet et elle me dit merci Harmonie. Et là j'étais en mode ouais. Et là, il y a son ami qui m'a regardé, qui m'a dit non mais ne vous inquiétez pas, hein, vous connaissez pas, parce que je vois que là vous êtes en train de vous demander si vous connaissez, mais en fait elle connaît votre prénom parce que votre collègue vous a appelé tout à l'heure et ça l'a marqué parce qu'elle trouvait ça joli. Là j'étais ah. Parce que tu sais, quand quelqu'un te dit, t'appelle par ton prénom et que toi tu la regardes et que t'arrives pas à te souvenir si tu la connais, d'où tu la connais et tout, c'est un peu gênant. Et moi j'étais en train de me dire mais pourquoi elle m'appelle par mon prénom? Est-ce qu'on s'est déjà vu? Est-ce qu'on a déjà travaillé ensemble? Est-ce que je la connais? Est-ce qu'elle me connaît? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et là il y a son ami qui a complètement cassé le truc et là je me suis sentie mieux. Mais c'est gênant quand même comme moment. À la base ça voulait bien faire mais moi ça m'a perturbée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que c'était assez court mais j'espère que ça vous a plu quand même. Et je vous dis à la semaine prochaine.